Bonjour à tous et très bonne année, c'est la première vidéo de l'année 2019, on est le 29, non on est le 23 janvier et oui je n'ai pas encore posté de vidéo. J'ai eu mes partiels donc je révisais, après je les ai eus. Maintenant je suis en vacances pendant un petit bout de temps, donc voilà je reviens pour des vidéos. Aujourd'hui je ne vais pas parler de résolutions parce que tout le monde le sait, on n'arrive jamais au bout de ces résolutions. Mais je vais plutôt parler des livres que j'aimerais lire en 2019. Je ne me donne pas le défi de les lire absolument pour 2019, mais si je pouvais le faire en 2019, ce serait bien. Donc je vais d'abord parler des livres qui sont dans ma palle que j'aimerais lire, donc il y en a 10. Et ensuite je vais vous parler des livres qui me tentent énormément, que je n'ai pas encore dans ma palle, que j'aimerais bien acheter et que j'aimerais bien lire par la suite. Il y en a 10 aussi, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord dans ma palle, il y en a un que j'ai déjà commencé, donc lui il sera fini dans très peu de temps, c'est Né à minuit, le tome 6, écrit par Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous montrer les couvertures, puisque comme je suis à Paris et pas chez moi, je n'ai pas mes livres sous la main, donc je ne peux pas vous les montrer. Donc dans Né à minuit 6, on suit l'histoire de Miranda. Miranda, c'est la troisième amie du groupe des trois filles, donc Kylie, Della et Miranda. Donc là voilà, on a l'histoire de Miranda, après avoir eu celle de Della et celle de Kylie, évidemment, qui est la base de Né à minuit. Et là on suit l'histoire de Miranda, une sorcière dyslexique, donc c'est un petit peu compliqué pour elle parfois pour apprendre les sorts, etc. Donc là on va suivre son périple à elle pendant un seul tome qui est beaucoup plus gros que les autres, donc voilà. Très envie de le lire parce que je veux clôturer pour de bon cette série, et surtout j'ai beaucoup aimé la dédicace de l'auteur au tout début du livre qui disait que ce livre était dédicacé à tous les fans de Né à minuit, à tous ceux qui l'ont poussé jusqu'au bout, et je l'avoue, je me suis beaucoup reconnue dans ces fans parce que Né à minuit je le suis depuis le tout début, parce que j'ai suivi toutes les sorties de chaque tome, je les ai tous achetés, donc voilà, Né à minuit c'est très cher pour moi, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps et voilà, je ne remercierai jamais assez l'auteur pour tout ce qu'elle m'a apporté avec Né à minuit, que ce soit des valeurs très importantes comme l'amitié, comme l'amour, le courage, enfin il y a beaucoup de très bonnes valeurs dans ces livres que je recommande vraiment à tout le monde. Ensuite j'ai envie de lire un classique que je veux lire depuis très longtemps, c'est Le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde. Donc c'est de la littérature anglaise et c'est un livre très mystérieux qui pour moi se catégorise un peu dans les livres gothiques comme Frankenstein, Dracula, etc. Frankenstein et Dracula, c'est deux livres que j'ai beaucoup aimés, donc j'ai envie de poursuivre avec Le portrait de Dorian Gray qui a l'air encore plus mystérieux, qui peut apporter encore plus de choses, et voilà, même pour la culture, je trouve ça important en fait de lire cette histoire, donc voilà. J'ai aussi notamment envie de le lire depuis que j'ai vu la série Penny Dreadful où il y a le personnage de Dorian Gray dedans. Ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Ensuite j'aimerais lire un livre que j'ai acheté il y a un an lors du salon du livre de Paris. C'est Les Belles, écrit par Doniel Clayton. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est toujours pour les mêmes raisons, hein. Si jamais vous avez vu mes anciennes vidéos, je le disais, oui j'ai très envie de lire ce livre, il me tente beaucoup parce que ça se passe dans un cadre de royauté, dans des châteaux, avec des sélections, etc. Enfin voilà, moi c'est un cadre que j'aime beaucoup, qui me fait énormément penser aux séries La Sélection et Le Joyau, donc c'est deux séries coup de cœur que j'avais adoré, donc là j'ai vraiment envie de lire ce livre là pour voir si c'est dans la continuité de ces deux autres séries et pour voir si je vais aussi autant aimer. Donc ensuite j'aimerais lire un livre historique, c'est Mousseline la Sérieuse, je ne me souviens plus de l'auteur, qui est paru chez Pocket. Donc Mousseline la Sérieuse, c'est une biographie sur la fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI, la seule de la famille royale qui a survécu après la Révolution française. Et donc voilà, c'est une biographie dessus. J'ai déjà lu une biographie sur Marie-Antoinette, je connais déjà beaucoup d'éléments sur la vie de Louis XVI et même de Louis XVII, pardon. Et donc voilà, je ne sais pas grand chose en fin de compte sur la fille de Marie-Antoinette, donc j'aimerais vraiment beaucoup en savoir plus. En plus il est court, ça doit se lire vite, donc je suis pressée de lire ce livre et j'aimerais vraiment le lire en 2019.
Ensuite j'aimerais absolument lire le tome 3 de Red Queen, puisque pendant mon Cold Winter Challenge j'ai lu le tome 2, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je vous ferai le bilan du Cold Winter Challenge. Mais là du coup j'ai vraiment besoin de lire le tome 3, je l'ai dans ma palle, donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle, hein. Je vais le lire très vite, parce que le tome 2, la fin du tome 2 m'a laissé mais complètement quoi. En fait j'ai pas du tout aimé l'image de la fin du tome 2, c'était une image absolument rabaissante, enfin voilà, je vais pas vous spoiler, mais la fin du tome 2, bah non, c'était pas possible, donc il faut vraiment que je lise le tome 3 déjà pour m'enlever cette image et pour vraiment avancer dans l'histoire. Donc voilà, trop pressée de lire King's Cage. Ensuite j'aimerais beaucoup lire un livre qui est très dur à lire, mais qu'il faut lire dans la vie parce que c'est important, j'ai envie de lire Et si c'est un homme, oui si c'est un homme, et si c'est un homme, si c'est un homme, de Primo Levi, paru chez Pocket. Ce livre, ça parle, c'est une autobiographie de Primo Levi qui a été un juif apporté dans les camps de Auschwitz-Birkenau, je crois. Je crois que c'est dans ces camps-là qu'il a été. Bon, peu importe dans quel camp, hein, de toute façon c'était horrible partout. Il paraît que c'est un livre assez dur à lire, mais moi j'aime beaucoup lire des biographies qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit du point de vue des Juifs, du point de vue des Allemands, du point de vue des Français, des résistants. Ça m'intéresse de tous les points de vue, savoir comment les gens ont ressenti la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, voilà, il ne faut pas oublier les Juifs. Bien sûr, c'est eux qu'on oublie le moins, je pense, pendant cette Seconde Guerre mondiale, mais leur mémoire est vraiment très importante, et ce livre m'a l'air absolument fort, donc je veux vraiment le lire. Ensuite j'aimerais lire le tome 1 de l'épée de vérité, je ne sais plus qui l'a écrit, je ne me souviens même plus de l'édition, mais c'est un gros pavé, c'est du fantasy, je ne me suis pas penchée sur le résumé parce que quand je lis du fantasy, moi je veux m'y lancer d'un coup comme ça. Je sais que c'est une série qui a été pas mal aimée, mais il y a beaucoup de tomes, ils sont très gros. Mais voilà, j'ai quand même envie de m'y lancer, donc voilà, ça fait 1 an que je l'ai, un peu moins d'1 an quand même. J'aimerais vraiment beaucoup le lire maintenant. Ensuite, encore dans la fantasy, j'aimerais lire la trilogie les chroniques de Shannara, je crois. Ça a été même adapté en série. Parce que je l'avais acheté à France Loisirs parce que je devais acheter un truc, donc j'ai l'intégrale, il est énorme, mais du coup il me tente énormément, j'aimerais beaucoup le lire. Là encore je ne sais pas de quoi ça parle, du coup voilà, mais j'aimerais beaucoup le lire. Ensuite je suis très pressée de lire un manga que l'on m'a offert à Noël, c'est Orange, qui est juste ici, donc lui je peux vous le montrer. Donc ce manga là, Orange, donc qui est un shoujo, aux éditions Akata et écrit par Ichigo Takano. Donc je ne sais pas trop l'histoire non plus, je sais juste qu'il y a eu énormément d'avis positifs. En ce moment j'ai beaucoup envie de me lancer dans les mangas. Et celui-là c'est un manga qui me tentait depuis vraiment très longtemps. Je crois qu'il y a une histoire de retour dans le temps, etc. Enfin, oui, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, etc. Bon voilà, il se passe beaucoup de choses, mais ça m'a l'air vraiment sympa comme série, donc je suis très pressée de le lire. Et le dernier livre qui est dans ma palle et que j'aimerais beaucoup lire, c'est Anne d'Islande, écrit par Victor Hugo. Anne d'Islande, on me l'avait recommandé en 3e quand j'avais fait mon histoire de l'art sur Victor Hugo, enfin sur Claude Gueux de Victor Hugo. À la fin, le jury m'avait fortement conseillé de lire Anne d'Islande. J'ai mis très longtemps à le trouver en librairie, j'ai trouvé dans une librairie d'occasion en fin de compte, mais je ne l'ai toujours pas lu. Pourtant c'est un livre qui me tente énormément, déjà parce qu'on me l'avait fortement recommandé, et aussi parce que c'est le premier roman qu'avait écrit Victor Hugo quand il était très jeune, donc il me tente énormément. J'aime vraiment beaucoup voir comment était sa plume en fait à ses débuts, à ses tout débuts, mais je crois qu'il avait même moins de 20 ans quand il l'avait écrit. Enfin en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit quand je passais à l'oral, du coup voilà. Ensuite les livres qui me tentent énormément quand je vais en bibliothèque, en librairie, que j'aimerais beaucoup acheter et que j'aimerais beaucoup lire. Tout d'abord il y a la suite de La Voix des Rois, donc Les Chevaliers Radieux, le tome 2 des archives de Rochard, par Brandon Sanderson, publié chez Le Livre de Poche. Donc là je crois que je vous ai assez parlé de La Voix des Rois comme ça, je ne vais pas plus en rajouter. C'est une série que je chéris de tout mon cœur, que j'adore, que j'ai vraiment surkiffé, et donc je veux absolument savoir la suite parce que la fin du tome 2, voilà, il faut que je sache la suite, donc j'aimerais beaucoup l'acheter, mais il est en grand format, il coûte 22 €.
ça pique un petit peu, donc je verrai. Ensuite j'ai beaucoup envie de lire Revanche de Kat Clarke, parce que publié chez Robert Laffont dans la collection R, parce que beaucoup de gens ne disent que du bien de ce livre, que c'est un livre fort qui fait énormément pleurer à la fin. J'adore les livres qui me font pleurer. Donc je suis quelqu'un de très émotive et j'ai besoin d'un livre comme ça. Donc j'ai très envie de le lire, il paraît que c'est vraiment poignant, que c'est vraiment fort. Je n'ai jamais lu de livre de Kat Clarke en plus, il paraît que c'est le meilleur de ses livres, donc je veux le lire, Ensuite, il faut que j'achète, et je sais que je vais l'acheter pendant le Salon du Livre de Paris 2019, ce sera le tome 2 de Six of Crows, parce que la fin du tome 1, c'est pas possible, il me faut la suite. J'ai adoré le tome 1, je l'ai vraiment adoré. Donc je l'ai aussi lu pendant le Cold Winter Challenge, donc je vous spoil un peu sur mon bilan. Mais là le tome 2 il me le faut absolument, donc je suis trop pressée d'être au salon du livre pour pouvoir acheter le tome 2. J'avais acheté le tome 1 au salon du livre de Paris 2018, c'est pour ça que je veux acheter le tome 2 au salon du livre de Paris 2019. Ensuite j'ai très envie de me lancer dans la série luxe de Armentrout, Jennifer L. Armentrout, je crois, bon un truc dans ce genre là. Publié chez J'ai lu je crois, je sais plus. Pourquoi j'ai envie de lire ce livre? Parce que ça fait depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos booktube, donc c'était en 2013 je crois, 2012-2013, ça remonte à super longtemps. C'était Nin Gorman, donc les lectures de Nin avant, qui lisait cette série, qui adorait cette série, donc depuis j'ai trop envie de lire cette série mais je n'ai toujours pas acheté les livres. Voilà, je sais pas, les couvertures me plaisent en plus, ça me donne envie de les acheter, de les lire, donc voilà, je veux lire cette série. Ensuite, je veux absolument lire le tome 5 d'Insaisissable de Tahirih Mafi. Donc là, je vais l'acheter en anglais, je ne vais pas attendre la sortie française parce que pendant le Cold Winter Challenge, j'ai lu le tome 4, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, ce livre m'a détruite, genre j'étais morte quand je l'ai fini. Du coup il me faut absolument que je lise le tome 5, voilà, donc en 2019 il a intérêt à sortir assez vite parce que je veux le lire. Je le veux, là j'en ai besoin en fait. Ensuite c'est un livre qui est revenu il y a pas longtemps dans ma mémoire et en fait j'ai très envie de lire la suite. C'est le tome 2 de Mercy Thompson, publié chez Milady je crois, et écrite par Patricia Briggs. C'est un livre sur les loups-garous, sur les meutes, etc. Il y a aussi d'autres surnaturels qui surviennent. Après on suit l'histoire de Mercy Thompson, donc qui est un personnage un peu hors du commun, qui a une très grande gueule, un très fort caractère. Voilà, moi j'adore Mercy Thompson. Vraiment, je l'aime beaucoup et elle, ce n'est pas un loup-garou, je crois, justement. Ce n'est pas un loup-garou, c'est une coyote. Et donc voilà, j'ai très envie de lire la suite, mais ça fait longtemps que j'avais lu le tome 1, mais je m'en souviens quand même, donc j'ai envie de lire le tome 2 et la suite, évidemment. Ensuite, j'ai très envie de lire Animal, écrit par Victor Dixon. J'ai lu Phobos de Victor Dixon, j'ai adoré Phobos de Victor Dixon. Donc j'ai envie de me lancer dans un autre de ses livres. Lui-même m'avait recommandé de lire Animal. Donc voilà, en plus je voulais me lancer dans une réécriture de contes. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de réécriture de contes, donc voilà, je voulais me lancer dans Animal. Il a l'air vraiment plutôt pas mal, il y a beaucoup d'avis positifs, donc voilà. Ensuite, j'aimerais lire un autre manga que je n'ai pas, mais que j'aimerais beaucoup avoir, que je ne trouve jamais en librairie, à la Fnac et tout, je ne le trouve jamais. C'est Ana Yori Dango, publié, écrit par Camillo, je me souviens un peu de son nom, machin. Donc Ana Yori Dango, la grosse histoire. Pourquoi j'ai envie de lire ce livre qui est inconnu de toutes les librairies? Parce que en fait c'est la version originale du Jardin des Météores, qui est une série sur Netflix que j'adore. C'est une adaptation donc de 2018, le Jardin des Météores. Juste avant, il y a eu Boys Over Flowers, une série coréenne. Donc ça c'était en 2000... je me souviens plus de la date exacte. Avant ça, il y avait une série taïwanaise, je crois, en 2001, donc c'était Meteor Garden, donc le Jardin des Météores.
mais là elle est beaucoup moins connue. Moi je l'ai pas regardée parce que la qualité c'était pas du tout pour moi. Et donc tout ça c'est l'adaptation du manga Hanayori Dango. Et donc j'aimerais beaucoup le lire parce que je suis une très grande fan de la série Le Jardin des Météores. C'est grâce à cette série, on va dire, que je me suis vraiment lancée dans la culture asiatique. Maintenant, j'ai regardé énormément de séries coréennes, enfin des dramas comme on appelle ça. J'écoute énormément de K-pop. Enfin voilà, là je suis vraiment lancée dans toute cette culture et j'adore, je suis fan, voilà, j'aime plus que tout et bah voilà, j'aimerais quand même revenir aux bases, ce qui m'a lancée là-dedans, et j'aimerais énormément lire ce manga Hanayori Dango, voilà, juste pour voir en fait comment était l'original. Ensuite j'aimerais beaucoup lire le livre Shades of Magic, que vous avez sûrement vu passer sur Booktube, sur les blogs, etc., sur Instagram, parce que c'est un livre que tout le monde adore. Moi je l'ai pas encore lu, malheureusement. Je l'ai pas encore lu, mais il y a énormément de gens qui l'ont lu, énormément de gens qui ont aimé, qui ont adoré l'univers, et moi aussi j'ai envie d'adorer l'univers, donc moi aussi je veux le lire. Et enfin, la dernière série que j'ai trop envie de lire depuis super longtemps, mais je ne les achète pas et je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils sont en poche, donc je peux me permettre d'acheter au moins le premier tome, c'est Versailles, le palais de toutes... oui c'est ça. Versailles, le palais de toutes les promesses, écrit par Jean-Michel Rioux. Si jamais vous me suivez depuis longtemps, que vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que le livre L'Insoumise du Roi Soleil, donc aussi écrit par Jean-Michel Rioux, a été un véritable coup de cœur. J'ai absolument adoré cette histoire. Je vous la recommande, mais à tout le monde, même si vous aimez pas forcément l'histoire, juste le fond en fait est vraiment super. Il y a une enquête, enfin trop bien, c'est vraiment trop bien. Je trouve qu'il y a un équilibre parfait dans ce livre, donc vraiment je l'ai adoré. Donc je voulais me lancer dans cette série qui est Versailles, le palais de toutes les promesses. Je crois qu'il y a 3 tomes ou 4 tomes. 3 ou 4 tomes. Je suis une très grande fan de Versailles, de l'histoire de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Versailles pour moi c'est juste le joyau de la France. Je trouve que c'est un palais magnifique qui me passionne, que j'adore, et voilà, je suis vraiment passionnée en fait par cette époque, par ce palais, et donc j'avais très envie de lire cette série qui est notamment d'un auteur dont j'ai énormément aimé un de ses livres, donc voilà. Donc voilà, c'en est terminé, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont les livres que vous voulez absolument lire en 2019, enfin que ce soit des livres ou des séries que vous avez trop envie de voir, ou des films que vous avez trop envie de voir. Voilà, je suis super curieuse de savoir, et je serai très enchantée de répondre à vos commentaires. Donc je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous!